chers camarades, chers invités et amis de la presse, c'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à la conférence de presse de la 3e édition de la Fête des Libertés. Et je pense que ça mérite une ovation. Comme je le disais, nous sommes aujourd'hui à cette conférence-là qui va marquer le début des activités de la 3e édition de la Fête des Libertés. Cette Fête des Libertés qui se tiendra Mesdames et messieurs, les membres de la direction nationale du mouvement des générations capables, MGC, chers camarades militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du MGC, chers amis de la presse, à vous tous qui avez distrait de votre précieux temps pour répondre présent à notre invitation ce jour, je voudrais vous saluer et vous remercier de votre présence chaleureuse. Chers membres de la grande famille de la presse, je vous prie d'accepter mes sincères remerciements pour la parfaite opportunité que vous m'offrez ce jour de renouer avec un exercice dont j'ai perdu la pratique depuis bien longtemps. Je voudrais, pour clore cette étape de civilité, exprimer ma profonde gratitude à la présidente du parti, Dr Simone Ihibé-Babo, pour la confiance qu'elle a placée en ma modeste personne en me désignant à la tête du comité national d'organisation de la Fête des Libertés Abidjan 2025. Je voudrais étendre cette marque de reconnaissance à tous les responsables et membres du comité national d'organisation, de même qu'à ceux du comité d'organisation locale du district d'Abidjan. Je voudrais souligner qu'en dépit des difficultés qui jalonnent immanquablement la marche de toute entreprise humaine, le Seigneur nous fera la grâce de réussir ce challenge. Merci, chers tous, comme j'ai l'habitude de vous appeler affectueusement, pour votre esprit d'abnégation et votre sens élevé de la responsabilité. Chers amis journalistes, le ton est ainsi donné. Nous vous avons, en effet, conviés dans cette prestigieuse salle qui porte le nom d'un éminent homme de culture et de cinéma ivoirien, Kojo Ebouklé, pour vous associer à notre événement politique. Il s'agit du lancement officiel de la traditionnelle Fête des Libertés que notre parti, le MGC, organise chaque année. Tirant son ancrage statutaire de l'article 5 des statuts et l'article 23 du règlement intérieur du parti, cette célébration a lieu le 30 avril de chaque année. La première édition, faut-il le rappeler, s'est tenue à Bouaké en 2023 autour du thème « Réconciliation et Renaissance ». L'année dernière, ce fut le tour de la ville de Bondoukou, capitale du district du Zanzan, d'accueillir l'événement. Le thème retenu était « Dynamisation de l'économie agricole et liberté ». Et cette année, la Fête des Libertés, on peut le dire de façon imagée, posera ses valises sur les bords de la lagune Ébrié dans le district autonome d'Abidjan. Et c'est la chaleureuse cité de Yopougon, Trois-Rouges et son stade de la BAE qui en seront le 4, les vendredis 2 et samedi 3 mai 2025. L'axe central autour duquel sera bâtie notre réflexion à cette occasion s'intitule « Le mouvement des générations capables, nouvelle offre politique pour un citoyen ivoirien transformé ». Le concept de transformation est la colonne vertébrale de la vision politique du MGC. Cette vision consiste en effet à amener le citoyen ivoirien, voire africain, à agir
pour infléchir l'axe d'inclinaison de son destin dans la trajectoire souhaitée par lui-même et pour lui-même. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, militants et sympathisants du MGC, que célébrons-nous exactement à travers la fête des libertés? Cette commémoration tire son origine du contexte historique du retour de la Côte d'Ivoire au multipartisme, obtenu le 30 avril 1990, marquant la sortie définitive de notre pays du système du parti unique. C'est une victoire obtenue de haute lutte par les démocrates ivoiriens, parmi lesquels figurent en bonne place Dr Simone et Yves Babou. Pour les plus jeunes, il est bon de rappeler quelques acquis démocratiques, à savoir la pluralité de la presse, l'assainissement de l'environnement électoral par la création d'un organe indépendant en charge des élections, CEI, l'urne transparente, la proclamation des résultats de l'élection sur les lieux du vote, la représentation des candidats dans les lieux de vote, etc. Toutes ces choses qui vous semblent aujourd'hui très banales et même évidentes ont été obtenues à la sueur, aux larmes et au sang de vos dévanciers, de vos aînés. C'est cela que nous célébrons, la fête des libertés. Cependant, conscient du fait que le multipartisme n'est en réalité que le premier échelon dans la quête de la démocratie et de la souveraineté, le MGC s'est fixé pour objectif de conquérir de nouveaux espaces de liberté tout en protégeant et promouvant celles qui, obtenues à l'issue de longs et âpres combats, sont aujourd'hui menacées. L'exemple de la CEI, dans son fonctionnement actuel, en est un modèle achevé, très loin de l'idée originelle de ses pères fondateurs. C'est pourquoi, dans l'optique d'obtenir des élections, des conditions d'élection crédibles, transparentes et inclusives, la présidente du MGC, Dr Simone Yves Babou, a, dès 2023, à la fête des libertés de Bouaké, lancé l'appel au rassemblement de l'opposition politique ivoirienne. Elle y a travaillé, patiemment, inlassablement, discrètement aussi, et obtenu, avec ses pairs et l'effort de tous, la création de la CAP Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, cette troisième édition de la Fête des Libertés revêt un caractère particulièrement crucial, car elle s'organise dans le contexte politique de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Elle nous permettra de démontrer la vitalité de notre parti en réalisant une mobilisation de plus de 6 000 militants et sympathisants venus de toute la Côte d'Ivoire autour du discours programme et d'orientation de Dr Simone Yves Babou, notre candidate à l'élection présidentielle. L'autre spécificité de cet événement, c'est son caractère symbolique et culturel. En effet, cette fête des libertés est dédiée au peuple Achan, propriétaire terrien, de même qu'aux Akiés, peuple Akié, avec lesquels les Achans partagent le territoire du district d'Abidjan. Le ton est déjà donné ainsi par la tenue de la conférence publique dont on vous a parlé tout à l'heure, qui aura lieu dans cette même salle qu'Audio est bouclé, sur le thème central intitulé « Problématique du foncier dans le district d'Abidjan d'hier à aujourd'hui ». Cette conférence sera prononcée par d'éminents universitaires renforcés par les détenteurs du pouvoir terrien d'Abidjan, à savoir la chefferie Achan et Akié. C'est dans cette même salle qu'aura lieu cette conférence. Mesdames et messieurs, ma conclusion sera une invitation
à tous les militants et sympathisants du MGC, mais surtout à toute la population, aux Ivoiriens attachés aux valeurs de liberté et de paix, à venir massivement participer à cette 3e édition de la Fête des Libertés, les 2 et 3 mai 2025, au stade de la BAE de Yopougon, Trois-Rouges. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir qui nous sommes, notre savoir-faire et notre savoir-être. Ce sera également l'occasion de découvrir les engagements de notre candidate, Dr Simone Eyvier Gbagbo, pour transformer positivement la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens. En attendant cette date, je réitère mon invitation à prendre part tout à l'heure à la 2e partie de cette cérémonie de lancement officiel de la Fête des Libertés à Abidjan 2025. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers amis journalistes, femmes et hommes des médias, je vous prie de bien vouloir faire un large écho de cet événement, d'en être les fervents messagers auprès de l'opinion nationale et internationale. Je vous remercie de votre bien aimable attention et je suis prête à subir le feu roulant de vos questions. Merci. Voilà, nous ovationnons encore Madame la Présidente du Comité national d'organisation. Et nous vous remercions, Madame la Présidente, pour ce brillant exposé qui nous a permis de connaître l'historique de la Fête des Libertés. Les objectifs, nous ne cesserons encore de remercier pour leur présence. Nous allons ouvrir une première liste de 3 à 5 questions. Et donc, je demande au protocole de m'aider pour déjà donner les micros, distribuer les micros. Donc, vous pouvez déjà lever la main pour tous ceux qui ont encore des questions. Je dis bien encore parce que je pense que la Présidente a donné toutes les informations dont nous avons vraiment besoin. Et donc, je vais d'abord noter les noms et ensuite, on vous redonnera le micro pour votre question. Je ne vois pas de doigt.